Assalamu alaikum. Le prophète alayhi salam a reçu la révélation pendant 23 années. Et il y a eu deux périodes. La période où il était à la Mecque pendant 13 années et la période où il était à Médine pendant 10 ans. Et donc le prophète alayhi salam, durant la période mécoise, il reçoit les différentes révélations. Et toutes ces révélations à la Mecque ont eu un axe central. Et le seul axe central que le prophète alayhi salam, durant ces 13 années, s'est appliqué d'enseigner était La ilaha illallah, la compréhension du tawhid, la compréhension de qui est Allah. Il faut bien comprendre que il fallait vraiment opérer un changement radical dans les comportements, dans la manière de penser. Et donc il fallait que ces personnes qui allaient transmettre après la mort du prophète alayhi salam le message et construire les bases solides d'une religion qui allait durer dans le temps, il fallait qu'ils soient éduqués. Il fallait qu'ils aient des bases inébranlables à transmettre après. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam s'est attaché à cette compréhension du tawhid. Parce que lorsqu'on apprend à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, on se détache de la soumission à l'être humain. Et donc c'est cette soumission que les compagnons ont appris aux côtés du prophète alayhi salam. La ilaha illallah. Le prophète alayhi salam s'est attaché à leur enseigner le changement des comportements. Tous les comportements hérités de la jahiliya, de la période avant l'islam, eh bien ce sont des comportements qu'il fallait effacer pour les changer. Et le prophète alayhi salam avait l'habitude, comme le disaient les compagnons, il avait l'habitude de vider ce que l'on avait dans nos cœurs, tout ce qui était entaché, pour nous remplir avec la parole d'Allah. Et donc ce qu'a produit le Coran dans le cœur des compagnons est phénoménal. Il a produit une transformation d'hommes qui à la base avaient des croyances polythéistes à une croyance unique et à des comportements d'un changement qui leur a apporté bien évidemment des souffrances parce qu'on les a combattus, mais eux ce qu'ils recherchaient c'était justement l'apaisement des cœurs. Et le Coran c'est ce qu'il a apporté à ses compagnons, à toutes les personnes qui ont rejoint les rangs du prophète alayhi salam. Et donc toute cette période mécoise c'était une période d'éducation des cœurs, de maîtrise de son âme et de l'orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, les comportements et aussi prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala il était du côté des plus faibles. Et être du côté des plus faibles, c'est être du côté d'Allah. Et donc voilà, ils ont changé leur comportement, des comportements qu'ils n'avaient pas habituellement. Être aux côtés des pauvres, des personnes faibles, être dans la justice, être dans l'entraide, dans la miséricorde, l'altruisme. Tout ça, ce sont des éléments que le prophète alayhi salam a enseignés durant la période mécoise. Et durant toute cette période, les compagnons ont subi des injustices, ont subi des privations, ont subi des tortures, des représailles. Et malgré tout, ils ont appris à résister durant l'adversité. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas flanché. Ils ont flanché à un moment donné en disant « Ya Allah, Ya Rasulullah, à quand le secours d'Allah ?» C'était un moment où ils étaient vraiment très durement éprouvés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala y répond lui directement. Assurément,
le secours d'Allah est proche. Ça veut dire que vous pensez qu'Allah ne voit pas, il voit parfaitement ce que vous vivez, il voit parfaitement l'injustice dont vous êtes victime, mais attendez, patientez, la victoire va arriver, mais pas maintenant, vous n'êtes pas prêt. Pour être prêt à savourer la victoire, eh bien il faut d'abord passer par l'adversité, passer par la privation, passer par le mal, l'injustice, la calomnie, les injures. Pourquoi? Parce que ces compagnons-là qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les personnes qui allaient porter le flambeau après sa mort. Et pour porter le flambeau après sa mort et être à l'image de son exemple, il fallait des hommes éduqués, des hommes proches d'Allah. Et donc à travers l'éducation prophétique, on voit de quelle manière le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons à réformer leur cœur, à réformer leur comportement et à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière de nuit, à travers les invocations. Et donc tout ça a permis à ce que, une fois que l'islam, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, a pris de l'ampleur, s'est installé dans des régions qu'on ne pensait pas atteindre, eh bien, une fois que l'islam s'est répandu, il fallait des hommes, des compagnons, des hommes proches d'Allah qui étaient fidèles au message du prophète alayhi salatu wassalam, qui étaient prêts à instaurer et à mettre en place les bons comportements, à effacer, éradiquer l'injustice. Et pour cela, il fallait des hommes proches de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. Ceux qui ont tourné autour du prophète alayhi salatu wassalam, les 10 compagnons promis au paradis, ce sont les compagnons qui, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ont œuvré, ont continué leur mission. Et ce n'est qu'après avoir achevé leur mission qu'ils sont partis rejoindre leur Seigneur. Donc chacun a une mission à accomplir avant qu'Allah le rappelle à lui. C'est pour ça qu'on ne doit pas perdre de temps. On doit profiter de chaque instant qu'Allah nous permet de vivre pour pouvoir être aux côtés de la justice, aux côtés des plus faibles, aux côtés de plus de spiritualité. Et ça, vous ne pouvez l'atteindre qu'en suivant le message du prophète alayhi salatu wassalam, l'exemplarité du prophète alayhi salatu wassalam, la manière dont il a éduqué ses compagnons, la manière dont il a fait en sorte, avec bienveillance, amour et miséricorde, fait en sorte de leur enseigner et inculquer l'amour d'Allah et l'amour du Coran. Et toutes ces personnes-là qui ont tournoyé autour du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont des compagnons qui ont été en dehors, qui ont refusé d'être proches du matériel, de tout ce qui pouvait les détourner du message pur de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de posséder. Il est juste conseillé d'être prudent lorsque nous sommes matériellement confortables, que cela ne nous détourne pas du chemin. Parce que lorsque nous possédons, nous devons être au service de ceux qui n'ont pas. On n'a pas à thésauriser, passer notre temps à garder, thésauriser, s'enrichir inutilement. Parce que c'est ce matériel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ce confort qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est un confort qui peut à n'importe quel moment disparaître. Rien ne nous garantit que nous resterons dans cet état-là. C'est pour ça qu'on doit être vigilant à chaque instant et toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala.